Jungle. Très heureuse de vous retrouver en ce moment, chers téléspectateurs de la communication plus télévision. Bienvenue dans l'interview. Grande ma joie de pouvoir recevoir pour vous. Ce sera pour la première fois qu'il participe à cette émission, l'interview, mais aussi visiter même les installations de la communication plus télévision. Il s'agit bel et bien de M. Gaël Bofassa. Voilà. Je n'ai pas massacré le nom aussi. Je ne l'espère pas. Vous avez bien prononcé. D'accord, merci beaucoup. Il est de l'Union Sacrée, il est cadre au sein du parti politique Génération Républicaine, qui est le parti politique qui était dirigé par le patriarche Charles Bofassa Djema, qui est déjà décédé. Voilà, avec lui, nous allons devoir parler de l'incivisme dans nos villes. Mais avant tout, nous allons essayer un peu de comprendre d'où est venue cette mort, comment il était mort, le patriarche, paix à son âme. Monsieur Gaël, nous vous recevons, soyez les bienvenus. Merci pour l'invitation, Madame Estine. Je tiens d'abord à vous remercier. J'ai remarqué que vous n'avez pas perdu votre beauté physique. J'espère que les débats vont suivre votre physique et tout. Alors, pour moi, le patriarche, c'était un mentor. Non seulement pour moi, mais pour tous les membres de mon parti, en commençant par le CG, le vice-président et tout le monde. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup appris dans la vie politique. Depuis que je suis un enfant, je dirais adolescent, il m'a toujours tenu par la main pour pouvoir me ramener dans ces rendez-vous politiques. Et aujourd'hui, il n'est plus là, je n'ai plus de repères, mais avec son esprit qui est en train de naviguer en moi, j'espère que je finirai par m'en sortir et par l'honorer. Très bien, il était mort, je tiens à signaler qu'il était mort depuis le 22 juin et puis il était enterré le 18 juillet 2024, paix à son âme, les patriarches Charles Bofassa Djema. Alors, c'était comment? Déjà là, nous avons remarqué la présence de plusieurs autorités. Là, nous voyons la présence du président de la République, de plusieurs autorités de la République démocratique du Congo. C'est un moment très douloureux. Tout à fait. Bofassa Djema. Avec le président de la République, c'était son collaborateur de premier rang et de la première période, je dirais. Parce que c'est avec l'actuel président de l'Assemblée nationale, Kinké Moulumba, qu'ils ont créé leur plateforme qu'on nommait Cash à l'époque, en 2018. Et dans cette plateforme, on avait désigné le patriarche Charles Bofassa comme directeur de campagne dans l'espace Grand Équateur du président de la République à l'époque. À cette époque-là, personne ne croyait dans la candidature du président Tshisekedi. Mais M. Bofassa s'est porté garant pour dire, même si tu auras deux voix, ça sera celle de ma femme et de ma fille. J'irai en Bandaka pour battre campagne pour toi. Et gloire à Dieu, le président Tshisekedi était élu et il est passé président. C'est comme ça que tous ces charognards sont venus pour l'entourer. Mais avec Bofassa Djema, c'était quelqu'un de loyal, quelqu'un qui l'a soutenu pendant des moments difficiles. C'est comme ça que vous avez vu le président en train de pleurer, parce qu'au-delà de tout, c'était aussi son vieux avec qui il parlait, il prenait une tasse de thé tout autour de la discussion sur la République. Donc voilà un peu. Après 2018, il s'est avéré que le président a appelé tout le monde autour des consultations nationales. Et M. Bofassa, une fois de plus, a répondu présent. Il a toujours accompagné le président Tshisekedi jusqu'à l'Union Sacrée et jusqu'à son dernier souffle. Très bien, paix à son âme. Voilà. Alors, il fut président de votre parti politique. Comme il n'est plus là maintenant, déjà c'est un truc de famille. Comment? Parce que
c'est déjà un grand-père, si je comprends bien. Et qui va remplacer le patriarche? Non, notre parti politique a un statut. Et tout est dans le statut. Donc on va convoquer un congrès où il y aura quelques membres qui vont pouvoir postuler. Et parmi ces membres, je pense qu'on va pouvoir voter pour l'un. Déjà après combien de mois là? Ça doit prendre encore combien de mois? Nous attendons déjà que le patriarche puisse totaliser 40 jours sous terre. Après ces 40 jours-là, c'est comme ça que nous allons, avec les autres, nous décider comment nous allons faire. Mais je tiens quand même à rappeler ici la qualité du président. C'est un président qui nous a toujours enseigné la conciliation, le sens élevé de l'État. Il a toujours été loyal vis-à-vis... Le patriarche. Oui, le patriarche. Il a toujours été loyal vis-à-vis de ses engagements. Que ce soit avec le président de la République, que ce soit avec d'autres collaborateurs. Mais j'étais désolé et déçu de voir certains des poulains qu'il a tenus par la main boycotter son deuil. Je ne citerai pas de nom ici, ils se connaissent où ils sont, mais j'étais quand même déçu. Les cadres de votre parti politique? Non, je ne parle pas de cadre de notre parti politique, je parle de partenaires. Ah, d'accord. De partenaires qu'il a soutenus toute sa vie. De partenaires qu'il a sortis au vu de tout le monde, ce que les gens ne connaissaient pas. Aujourd'hui, parce qu'ils sont ministres, aujourd'hui, parce qu'ils sont membres du gouvernement. Et voilà comment ils l'ont remercié. Quelqu'un qui est mort, ça c'est manquer l'essence morale. Comment est-ce que quelqu'un qui est mort, qui t'a soutenu pendant ta vie, dans ta carrière politique, et tu ne veux même pas appeler, même envoyer un petit message de condoléances à sa famille? Là, je suis désolé, ça c'est vraiment manquer de morale. Parce que le président, il nous a toujours enseigné l'équité. Il a toujours été loyal. Il a toujours été bienveillant vis-à-vis de ses collaborations. Alors, moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on doit le remercier par la monnaie des singes comme ça. Donc, je tenais vraiment à le dire. Je suis dessus, je ne suis pas le seul. C'est tout notre parti politique qui est dessus pour cette attitude de certains politiques congolais. Très bien, courage. Courage à vous. Alors, après la mort du président, généralement, il y a toujours la séparation. Ça a été toujours un peu compliqué. Hein? Est-ce que jusque-là, on peut comprendre que les partis politiques, Génération républicaine est unis jusque-là? Oui, parce qu'il y a eu un secrétaire général. Non, le parti a déjà un secrétaire général depuis le vivant du président. Donc, le secrétaire général, il est encore là parce que c'est lui qui va convoquer le congrès en question pour pouvoir désigner ou ne pas dire voter un autre président. Mais après, nous, des générations républicaines, nous sommes des beaux fascistes. Ça veut dire quoi, les beaux fascistes? Le beau fasciste, c'est l'essence de la conciliation. À chaque fois qu'il y aura problème, on se remet entre nous, on se met tout autour de la table pour dire toi, tu as tort, toi, tu as raison. Mais on n'arrive pas à se séparer. Je ne pense pas qu'après la mort du président, il y aura des séparations dans le parti. Non, non, nous allons évoluer ensemble. C'est un parti à caractère étatique qui est implanté presque dans toutes les provinces de la République. Je ne pense pas qu'il y aura des fractures parce que le président n'est pas là. Après les congrès, dès lors qu'il y aura un nouveau président ou une nouvelle présidente, je pense qu'on va continuer à suivre les chemins que le président, le patriarche Charles Bokassa nous avait montré. Êtes-vous sûr que la personne qui va remplacer le patriarche va incarner l'idéologie du patriarche? Tout à fait, parce que ce que le patriarche nous a enseigné, non seulement moi, c'est presque tout le cadre du parti. Ce que nous sommes en train de faire, ce que nous faisons en politique, ça vient du patriarche. C'est l'héritage qu'il nous a légué. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'espère, je ne sais pas, je ne sais pas si le mort entend ce que le vivant disent. Aujourd'hui, je lui dirai s'il m'entend où il est là-haut avec Dieu, que cher patriarche, ne t'inquiète pas. L'héritage que tu nous as laissé en politique, avec les autres, nous allons nous battre pour le préserver, le sauvegarder. Sauvegarder tes idéaux, tes valeurs fondées tout autour du sens élevé de la République. Alors voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Gaël Bokassa. Je tiens à rappeler, chers téléspectateurs, que sur ces plateaux, je suis avec un cadre de ces partis politiques Génération républicaine. Voilà, en tout cas, courage à toute la famille politique du patriarche, mais aussi à sa famille biologique.
mais aussi à vous, hein, monsieur. Merci beaucoup, Madame Estine, merci beaucoup. Voilà, on va devoir aborder la thématique retenue. J'avais annoncé au début que nous allons devoir parler de l'incivisme dans nos villes. Alors, sans plus tarder, monsieur Ikaël, qu'est-ce qu'on attend par l'incivisme? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? L'incivisme dans nos villes, c'est les comportements généralisés que les habitants de nos cités font, je dirais. Vous verrez pas plus loin vers Kitambo Magasin, où il y a plusieurs motos qui se mettent tout au long de la route, sans pouvoir se poser la question de comment vont passer les voitures, comment vont passer le piéton. Et c'est cet incivisme-là dont j'ai fait allusion. Lorsque vous voyez des gens prendre sa bouteille d'eau et jeter dans le caniveau, sans pouvoir se poser la question de savoir qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence. C'est l'incivisme dont nous faisons allusion. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le désordre est organisé et généralisé. Que ce soit les autorités, que ce soit le petit peuple, tout le monde est dans ces désordres-là. Moi, je ne m'étonne pas quand le ministère de la Santé dit qu'au Congo, il y a plus de 20 millions de fous, des gens qui souffrent de la folie. Ben oui, moi je me dis c'est vrai, parce que les comportements dans le Congolais affichent. Moi, ça me dépasse deux fois. Moi, hier, je suis coincé dans des embouteillages vers Bandala, Pont Makelele. Il y a 5-6 bandes qui vont pour aller à Bandal. Une seule bande qui est restée pour les gens qui venaient ici. Il y a une autorité avec son cortège et ses histoires, ses gardes et tout. Il a pris encore cette ligne-là qui est restée. Vous imaginez? C'est-à-dire que nous devons faire comme et les autorités, les Congolais... Oui, voilà. Mais et les autorités, et le petit peuple, tout le monde est fou, tout le monde est dans le désordre. Vous allez voir les autorités de certaines entités débourser l'argent pour pouvoir sortir les déchets de caniveaux et tout ce qui... Mais ils laissent ces déchets-là sur la route. Quand il y a pluie ou quand il y a des véhicules qui marchent, tous ces déchets-là rentrent encore dans le même caniveau. C'est de l'argent jeté par terre. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de l'incivisme? C'est l'homme congolais. L'homme congolais, ça veut dire qu'est-ce comportement. L'homme congolais est tombé tellement bas que ce que doit faire un homme normalement, l'homme congolais ne le fait pas. C'est-à-dire nous ne réfléchissons plus comme nous réfléchissons avant, à l'époque du Zaïre. L'homme congolais trouve certaines, je dirais, certaines indélicatesses normales. Normales. L'homme congolais, aujourd'hui, il est dans un désordre comme pas possible. Alors moi, je me dis qu'on doit créer de lois, qu'on doit créer des règlements, et pour qu'on puisse, n'est-ce pas, changer. Mais à qui la faute? La faute ne revient pas aux autorités congolaises? Moi, je dirais d'une certaine manière, oui, mais cette faute-là, elle est à tout le monde. Elle n'est pas seulement aux autorités. Cette faute-là, elle est à moi, elle est à toi. Et il y a ce petit gamin qui vit à la maison. Parce que les enfants, en grandissant, ils ne vont que refaire ce qu'ils voient. Exactement. Aujourd'hui, si vous vous rendez compte, vous allez voir qu'un gamin de 18 ans, 19 ans, il jette une bouteille, par exemple, dans le caniveau. Tu lui poses la question pour dire pourquoi tu as fait ça. Pour répondre, pourquoi? Parce que... Non. Non, il ne faut pas sortir un texte de son contexte, ou des propos de son contexte. Allez-y. Quand le président, à l'époque, disait Mbokessi Beba, il le disait pour qu'il y ait Ayakobongisa Mboka Yango. Très bien. Mais après, les gens ont interprété, nous sommes dans un pays... Mais est-ce que jusque-là, Toro Lobakembo Kessi Bongi, petit à petit, depuis que le président, ce régime est en place? Ce n'est pas la première fois que je me suis mis tout autour d'une table en train de changer avec vous. Je vous ai toujours dit, le président ne peut pas faire ce travail-là tout seul. Et aujourd'hui, si vous voulez que le président réponde à ce travail-là, il faut changer la Constitution ou la modifier carrément. Parce que le président n'est redevable à aucune institution. Mais c'était avant que c'est l'AFCC qui bloquait pour que ces pays soient développés. Mais maintenant, pour que ces pays soient développés, on doit modifier la Constitution. C'est maintenant la Constitution qui bloque. On peut comprendre? Ben justement, d'une certaine manière... Comment expliquer? Il y a des vides juridiques.
il y a de règlements, de lois qui ne sont pas dites dans la Constitution. Par exemple, je te parle de régime. Les régimes qu'on a aujourd'hui dans notre pays n'est pas un régime qui va pour faire marcher le pays. Vous comprenez? Très bien. Donc aujourd'hui, moi je suis de l'Union sacrée, mais j'aimerais quand même voir le président répondre de ses actes, de son programme. Donc nous devons aller dans un régime présidentiel. Vous comprenez? Aujourd'hui, un ancien Premier ministre qui détourne et qui font des histoires, il n'a pas son juge naturel. Pourquoi? Parce que la Constitution ne le prévoit pas. Il y a un vide juridique, n'est-ce pas? Donc moi je pense que pour donc il ne faut même pas condamner les Congolais en général. Bon, enfin, la population ou le peuple, il ne faut pas les condamner. Parce que là, on peut vite comprendre que c'est les autorités qui sont à la base de l'incivisme. S'il faut aller réfléchir comme vous dites là, il faut changer, modifier la Constitution. Non, ça c'est une partie de la solution. Okay. Mais une autre partie, sans pourtant modifier la Constitution, on peut proposer de lois au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. On peut mettre des règlements dans chaque ministère, chacun dans son domaine. Pour dire par exemple le ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, où sont partis les inspecteurs de l'environnement? Ils sont où? À l'époque, quand nous grandissons, les inspecteurs de l'environnement venaient dans des marchés pour dire que ben, toi, tu es sale et tout ça. On te confisque ou bien tu payes une amende. Où sont passés tout ce monde-là? Vous comprenez? Donc, il ne suffit pas seulement... Aujourd'hui, on peut comprendre que le pays est vraiment détruit. Il est détruit. Pourquoi? Parce que, d'une manière générale, moi, je suis de l'Union sacrée. Donc, si le pays est détruit, cela veut dire que c'est l'Union sacrée qui est à la base. C'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis de l'Union sacrée, mais... À haute voix, je n'ai jamais eu peur de condamner certains collaborateurs du chef de l'État qui ne l'aident pas du tout. Et aujourd'hui, 80% de membres de l'Union sacrée ne travaillent pas dans le sens de l'évolution de l'État. Nous le savons tous. Mais il y a un nouveau gouvernement. Ben voilà, nous attendons voir ce que ce nouveau gouvernement va apporter. Mais moi, pour être vrai avec vous, je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas optimiste. Pourquoi? Parce que certains membres qui avaient mal travaillé dans le gouvernement précédent ont été reconduits. Vous comprenez? Je ne pense pas qu'ils vont changer d'une manière subite pour dire que ben voilà, là, je n'ai pas pu, aujourd'hui, je vais le faire. Non. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas espérer qu'avec les seconds mandats du président de la République, avec ces nouveaux gouvernements de Mme Judith Souminois, il y aura un changement. Espérer, nous pouvons espérer en beaucoup priant. Donc, ça demande la prière. Ben oui, moi, je me dis ça demande la prière d'une certaine manière. Parce que j'ai l'impression que ce pays ici a été maudit par le Dieu. Pourquoi ça? Ben oui, pourquoi est-ce qu'il y a des détournements? Il y a Imaginez, j'étais en train de lire un article sur des avions. Les 3 avions là qu'on a achetés, vous savez c'est à combien? On achète un seul avion à combien? C'est quelque chose qui tourne autour de 80 millions de dollars. Donc, si vous en achetez 3, ça fait, vous additionnez x 3. Avec l'argent que nos membres du gouvernement détournent pendant ces 5 ans, essayez un peu de faire la sommation, vous allez arriver par 2 milliards. Et si vous prenez ces milliards-là qu'ils ont détournés, vous achetez des avions, vous en aurez combien? Pour ne prendre que cet exemple. Vous comprenez? Et cet argent, ces gens-là, l'argent qu'ils détournent, ils font avec quoi? Parce que vous pouvez détourner 80 millions, 200 millions, mais c'est votre régime, hein? C'est votre régime. C'est notre régime, mais c'est notre république à tous. Moi, je suis libre de critiquer qui je veux. Au-delà d'être membre de l'Union sacrée, je suis d'abord congolais. Et tout ce qui m'importe, c'est le bien-être général de Congolais. Donc aujourd'hui, s'il y a un membre de ma plateforme qui est en train de faire mouche, je ne vais pas avoir honte. Je n'aurai pas froid aux yeux pour dire non, celui-là ne travaille pas dans le bon sens. C'est aussi ça les devoirs d'un républicain. Alors aujourd'hui, pour que ces pays soient développés, est-ce qu'il faut changer les animateurs ou les systèmes? Moi, je pense que c'est les systèmes qu'il faut changer. C'est les systèmes, et ces systèmes-là, comment on les change? On les change en changeant l'homme. Comment est-ce qu'on change l'homme? On change l'homme en le réglementant. Je veux dire ça. C'est-à-dire qu'il faut inculquer à l'homme congolais certaines règles, une certaine morale en tête. Et comment on les fait? C'est par des amendes. Madame Estine, je t'ai dit aujourd'hui, si tu es en train de commettre une bêtise qui va dans le sens de nuire l'État, et l'État te dit, parce que l'État n'a pas d'émis, et que l'État te dit non, tu dois payer 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs, 1000 $ et j'en passe, d'amende. Demain, tu ne vas pas refaire la même bêtise.
demain, tu ne vas pas faire la même bêtise. Moi, je pense que l'État doit être capable de sanctionner tous ces gens-là. En commençant d'abord par le membre du gouvernement. Moi, j'étais dessus de voir M. Nicolas Kazadi quitter ces pays. Mais il est malade. Non, mais M. Kaboun n'a jamais fait ça. Il est en prison. Mais il n'est pas malade. Non. Il faut dire que ça, c'est la justice de 2 poids, 2 mesures. C'est la justice de 2 poids, 2 mesures. Mais c'est votre justice. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer avec le nouveau patron de la justice, Constant Moutamba, qu'il y aura un changement? Lorsque vous dites que c'est notre justice, aujourd'hui, si un membre de l'ECD a un problème avec la justice, il n'aura pas droit de consulter un avocat. Aujourd'hui, si un membre de, je sais pas moi, de l'ensemble de Moïse Katumbi a un problème avec la justice, le procureur de la justice ou le ministère public ne va pas le défendre. Non, ce n'est pas notre justice. C'est la justice de tous les Congolais. Alors, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on doit se le dire. Mais je vais répondre quand même à votre question. Avec ce que Constant Moutamba a déjà commencé à faire, je pense qu'il a déjà un sérieux problème avec les églises, tout. Tout à fait. Moi, je pense qu'il est sur la bonne route, il est sur la bonne voie. La bonne route? Oui, il est sur la bonne voie. S'il continue comme ça, il peut changer quelques 2-3 choses positivement. Avec le communiqué en question, l'autre fois, il a publié, pour ce qui concerne les églises, tout ce qui va avec. Il est sur la bonne voie. Oui, il est sur la bonne voie. Mais les gens disent qu'il est dans le populisme, tout ça. Non, ça c'est l'interprétation erronée des Congolais, de certains Congolais. Parce qu'aujourd'hui... Mais il y a les détournaires partout d'ailleurs, dans tous les secteurs. Mais pourquoi ils s'attaquent qu'aux églises? Non, non, il faut commencer par quelque part. Quelque part, les églises, cibler directement du coup les églises. Mais vous n'avez pas vu ce que Constant Moutamba a proposé pour le membre du gouvernement qui vont détourner. Vous n'avez pas suivi, j'espère. Il a dit, ça, ce n'est pas les anciens ministres de justice. Nous prenons l'exemple de Kazadi, mais il a permis à ce que Kazadi parte ailleurs. Non, Kazadi, c'est lui qui a permis que Kazadi puisse partir. Ce n'est pas Constant Moutamba. Il y a certaines décisions qui ne dépendent pas de Constant Moutamba. Il n'avait pas compétence de donner le feu vert pour que Kazadi puisse partir. Mais il fait partie. Non, lui, il est le chef de la politique de la justice. Mais la justice a des instances qui dirigent l'administration et les décisions. Donc certaines décisions ne peuvent pas être prises par le ministère de la Justice. Elles seront prises par le ministère public, c'est-à-dire le cours des tribunaux. Donc ce n'est pas à lui de prendre certaines décisions. Est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer qu'il fera mieux? Parce que le président ne cesse de crier à chaque fois que la justice est malade, pendant que nous savons que la justice élève une nation. Est-ce qu'aujourd'hui Constant Moutamba fera mieux, il donnera le meilleur de lui-même? En tout cas, moi je lui donne le sens du bénéfice, parce que avec quelques 2-3 choses qu'il a essayé de proposer, que vous qualifiez de populistes, moi je pense que ce sont vraiment des choses qui touchent le cœur de la population. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous naviguez à Kinshasa, vous allez vous rendre compte que sur chaque avenue, il y a au moins 2, 4, 5 églises qui ne tiennent pas compte des enfants qui vivent tout autour de ces avenues. Mais il n'y a pas que des églises. Mais justement. Allez-y. Les désordres, j'avais dit dans mon initial, que les désordres, il est organisé. Et il est général. Donc, des églises, des bars, vous comprenez, et autres. Le pays est agressé. Pourquoi pas laisser ces églises prier pour la nation, prier pour la République démocratique du Congo, afin que peut-être l'Est soit pacifié? Pourquoi il doit s'attaquer qu'aux églises, pendant qu'il y a des bars, des terrasses, tout ça? Il fallait commencer peut-être par là. Vous savez, même dans la Bible, les guerriers de la Bible, quand ils se battaient pas avec la prière. Ils se battaient avec des lances et des flèches. Vous n'allez pas sauver votre pays en priant. Mais vous priez là, les armes vont tomber du ciel. Mais non. Mais les chrétiens, le pasteur prie, et puis les politiciens s'engagent comment, je ne sais pas trop quoi, moi, acheter les armes, tout ça, et multiplier de mécanismes afin que l'Est soit pacifié.
Non, Chacun fait sa part. On doit faire la guerre au Rwanda, il ne faut pas aller par 4 chemins. Oh, il ne faut pas prier. Donc, ça sert à rien. Prier, moi, je ne suis pas là. Ça, c'est des superstitions et tout. Moi, je ne suis pas là. Il faut faire la guerre au Rwanda, il faut les attaquer, c'est clair. La question, elle est simple. Une question de curiosité. Vous êtes chrétien? Oui, chrétien catholique, pratiquant. Très bien, là nous sommes à la fin. Alors ma dernière question est de savoir quelles sont les méthodologies qu'on peut mettre en place pour instaurer peut-être les civismes, voilà. Moi je pense qu'il faut proposer de lois. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose, une anecdote. À l'époque, les CESAC n'existent pas. La personne qui a fait en sorte que le CESAC existe, parce qu'il y avait beaucoup trop d'immoralité, de cacophonie, dans le milieu de la communication, du journalisme. M. Bofassa Djema a fait en sorte de proposer la loi sur le CESAC qu'on appelle loi Bofassa. Le patriarche Charles Bofassa. Ah donc bon? si aujourd'hui le CESAC là existe, grâce à lui. C'est grâce à lui. Oh. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans le monde de la communication... la raison pour laquelle nous avons vu aussi la présence de Christian Bossembe. Christian Bossembe, voilà. Christian Bossembe. Très bien. Donc aujourd'hui, si le CESAC existe, c'est Bofassa Djema. Okay. Alors, moi je pense que pour pouvoir finir avec l'incivisme, il faut proposer de lois. Il faut proposer de lois dans chaque secteur, dans les secteurs de l'environnement, dans les secteurs du transport, dans les secteurs, je ne sais pas moi, de la justice. Et dans tous ces secteurs-là, si vous instaurez des lois, vous instaurez des règlements, je pense que les gens vont quand même changer. Parce qu'on ne change pas avec des propos. On change soit avec le fouet, soit avec les amendes. C'est ce que j'allais même dire. Et puis les Congolais sont têtis, hein? Ça, il ne faut pas oublier. Est-ce que ça sera facile? Mais le gros problème qui se pose ici, c'est vrai, vous pouvez instaurer toutes ces règles-là pour dire qu'à chaque fois que tu feras ça, tu auras une certaine amende. Mais qui va percevoir ces amendes-là? C'est ça aussi le problème. Qui va percevoir ces amendes? C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Non, il faut chercher un mécanisme. Et comme c'est compliqué. Il faut chercher un mécanisme, un vrai mécanisme pour pouvoir concevoir quelque chose de grand, de profond tout autour de la chose. Très bien. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, je tiens à rappeler que j'avais reçu pour vous M. Gaël Bofassa. Avec lui, on a parlé de l'incivisme dans nos villes. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin. Monsieur Gaël, vous allez regarder votre caméra. Dans 30 secondes, qui devons-nous retenir? Alors, moi, aujourd'hui, je vais regarder cette caméra en remerciant plutôt avec mes hommages les plus différents le président de la République pour les hommages, le grand qu'il a rendu à celui qu'il a appelé mon vieux, le patriarche Charles Bofassa. Merci pour tout, monsieur le président de la République. Mais je vais remercier également son Excellence, le ministre de la fonction publique. Je vous remercie pour tout, monsieur le ministre. Je remercie également le CAMI, le cadastre minier, pour l'organisation des obsèques. Merci pour tout. En tout cas, vous avez été le meilleur. Très bien, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Nous disons un grand merci à l'équipe technique. On se verra prochainement pour un nouveau numéro. Bonne suite des programmes. Merci beaucoup. Merci. Jungle.